Salut les alphas, la question du jour, quels sont les aliments qui font grossir et quels sont les aliments qui font maigrir? Alors on en parle souvent, on en parle tout le temps. Si tu suis déjà notre chaîne, tu as peut-être déjà la réponse ou pas. Et c'est un des mythes qu'on essaye vraiment de détruire. Parce que si tout le monde pouvait comprendre ça dans le monde, eh ben, il y aurait beaucoup moins d'obésité. Et on trouve même parfois des médecins, des gens qui sont formés à la nutrition, raconter des âneries là-dessus, qui pensent, qui écrivent des livres sur le fait que c'est le sucre qui fait grossir, ou que ce sont les graisses qui font grossir, ou que ce sont les glucides qui font grossir. Dernièrement, ce qui est à la mode, c'est les glucides faut enlever. Et du coup, si tu enlèves les glucides, bam bam bam, tout va bien et tu vas maigrir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le c'est pas le beurre, c'est pas le Nutella. Il n'y a pas un aliment secret magique qui va te faire grossir plus que les autres. Comme il n'y a pas un aliment secret magique tel que le citron ou le je sais pas quoi ou une poudre de perlimpinpin qui va te faire maigrir. En fait, réfléchis-y un petit. Si tu avais une voiture et que tu mets du carburant tous les jours et que tu fais 100 bornes tous les jours, eh bien c'est simple. Si tu as une voiture qui consomme 5 litres au 100, tous les jours tu es en train de baisser ton réservoir de 5 litres. Jusque là ça va? Tu fais 100 km tous les jours, donc 5 litres en moins tous les jours sur ton réservoir. Et bien c'est aussi simple que ça. Si tous les jours tu re-remplis de 5 litres, bah sur un mois tu vas avoir la même chose. Ou alors si tous les 10 jours tu mets 50 litres, on se comprend. Mais en gros sur un mois tu auras la même chose à l'arrivée. Et c'est ça qui compte. Réfléchis à ton corps comme si c'était un réservoir d'énergie, parce que c'est ce qu'on est en réalité. On est une machine à stocker et transformer cette énergie pour l'utiliser sous forme de réflexion, pensée, mouvement, action. On est une machine d'action comme une voiture et pour cette action on a besoin d'énergie et cette énergie se trouve dans l'aliment. Et du coup si tu simplifies le problème vraiment à la base, et bah en ingérant un peu moins d'énergie tous les jours avec l'alimentation que ce que ton corps en demande, en consomme, forcément ton corps il va perdre du poids peu à peu. Aussi simple que ça. Du coup tu comprends facilement que c'est pas une question de quel aliment te fait grossir, mais quel aliment est plus dense caloriquement. Comme les brocolis, forcément entre guillemets. Alors évidemment je joue au con, si tu pousses vraiment le problème jusqu'au bout, c'est sûr qu'il y a des aliments qui font plus grossir que d'autres. Et ce sont les aliments qui sont plus dense caloriquement. C'est-à-dire tout ce qui est huile, beurre et tout ça, c'est beaucoup de calories avec une toute petite quantité. Justement, attention à ça. Les gens qui disent oui, mais prenez de l'huile d'olive, c'est super sain, tu peux en prendre. J'en ai discuté avec mon père il y a un an ou deux, j'ai failli craquer. Mais oui, l'huile d'olive c'est bon pour la santé. Du coup, je mets 2 cuillères à soupe sur mes tomates et après j'en mets sur mes spaghettis. Mais n'importe quoi. L'huile d'olive, ok, c'est sain. Et alors, c'est quand même extrêmement calorique. Tu vas te faire grossir très rapidement si tu en manges très rapidement. Inversement, tu peux avoir des aliments comme les brocolis, comme les fruits qui sont peu calorique. Donc du coup, ce qui est génial, c'est que tu as cet effet rassasiant. Du coup, tu peux en manger pas mal, tu as le ventre plus ou moins plein et tu dis j'ai rempli mon ventre, j'ai pas faim et pourtant tu as mangé très calorique. Donc au final, ce sont ces aliments-là qui vont t'aider à perdre du poids parce qu'ils vont te faire ressentir quand même que tu as mangé quelque chose sans avoir pété ton score d'énergie en fait pour la journée. D'accord? Parce que si tu consommes trop d'énergie, ton corps il est pas bête. À la base, tu voulais, quand tu étais un homme de la préhistoire, survivre. Ton corps il s'en fout que tu aies les abdos en fait. Ton corps il veut juste que tu survives. Donc il se dit purée, si aujourd'hui j'ai chassé un mouton, je l'ai mangé aujourd'hui, bah, il va stocker toute cette énergie et du coup peut-être que parfois à l'époque il restait 2-3 jours les mecs ou plus sans manger, du coup il ressort cette énergie. Ton corps est fait pour quelle énergie? Il est fait pour survivre. Du coup cette alimentation moderne où on mange tout le temps, tous les jours et qu'on a une nourriture qui est abondante, c'est un peu nouveau pour le corps. Et encore plus avec des aliments industriels qui sont hyper caloriques. C'est un peu nouveau. On n'a pas l'habitude de ça. Forcément, ce sont ces aliments industriels qui sont entre guillemets qui te font grossir. Mais c'est pas en soi qui te font grossir. C'est juste qu'ils sont plus caloriques, plus faciles de balancer des tonnes de carburant dans ton réservoir sans faire gaffe. Tu vas pas faire gaffe. Tu vas manger ces chips que tu as acheté en supermarché et tu as l'impression que c'est pas grand chose. En fait, ça se fait grossir de ouf. Et c'est pour ça qu'en fait, tu reviens vers une alimentation dite saine. Tu maigris systématiquement parce que bah, tu n'as pas tous ces trucs processés, hyper industrialisés, hyper denses caloriquement et qui sont tellement bons en plus que tu as juste envie de continuer à manger. Mais ce que j'essaie de dire aussi, c'est que si de temps en temps, tu as envie de te faire plaisir, et ben, tu peux en inclure de ces trucs-là, mais il faut savoir ce que tu fais dans sa globalité. Donc, encore une fois, pour résumer, il n'y a pas d'aliments qui te font grossir spécifiquement, mais il y a des aliments qui sont plus caloriques et qui vont aller plus vite dans le fait de te faire grossir. Abonne-toi à la chaîne. À bientôt les alphas.